Entre nous-mêmes déjà, il y a quand même un certain nombre de partenariats, on travaille souvent ensemble, il y a certains qui cooptent les autres pour leur... Bonsoir et bienvenue sur cette interview. Je suis Ouedraogo Josiane, en licence professionnelle en ingénierie électronique automatique intelligence artificielle, également passionnée du journalisme. Ce soir, je suis avec M. Tankwano. Qui est M. Tankwano? Qui est la maman? Merci, mademoiselle Ouedraogo. Je suis Timothée Sangompadi Tankwano, président de l'AMAM. L'AMAM qui est l'amicale des anciens du Maroc. Alors, j'ai bénéficié d'une bourse en 1999 pour étudier au Maroc, où j'ai fait le CG de Stat. Je suis sorti avec un master en finance, comptabilité audit. Je suis rentré au Burkina. Alors, quand je suis rentré au Burkina, naturellement, j'ai milité dans l'AMAM, qui est une amicale qui réunit tous les anciens étudiants et stagiaires burkinabés qui ont étudié au Maroc. Là, c'est ce que je peux dire. Alors, l'AMAM a pour principal objectif de promouvoir la bonne cohésion, la solidarité et le développement socio-économique des services. Parmi autres objectifs, il y a l'accompagnement des étudiants burkinabés et stagiaires qui sont toujours au Maroc. On aimerait savoir quand est-ce que la MAN a été créée. Alors, la MAN, AMAN, c'est assez atypique, a été créée en 1998. Et nous avons obtenu notre première reconnaissance officielle en 1999. Nous avons des statuts comme toute bonne association, nous avons un règlement intérieur, on a régulièrement des bureaux exécutifs et je suis actuellement le président du bureau exécutif 2023-2025. Vous avez dit que la MAN vise à accompagner les étudiants en fin de cycle. Oui, dans un de nos objectifs, il y a la collaboration et l'accompagnement des étudiants burkinabés, des étudiants et stagiaires burkinabés qui sont toujours au Maroc. En fait, ça veut dire quoi? Vous savez, quand on est étudiant, Oui. Souvent on a besoin de stages, souvent pour terminer ses études, les stages de fin d'études par exemple. Souvent on a besoin de stages pendant les vacances et il se trouve que les étudiants, pour certaines années, doivent rentrer au pays pendant les vacances et ils ont des stages. Soit quand ils arrivent au pays, le fait de ne plus étudier au pays, il y a des difficultés. Donc les anciens, quand ils peuvent faciliter cela, on le fait. Mais aussi quand les étudiants finissent et qu'ils rentrent au pays, ils ont besoin de boulot, naturellement. Donc les anciens étant déjà dans le monde du travail, souvent il arrive qu'ils facilitent l'insertion des étudiants qui, en fin de cycle, qui rentrent au pays. Donc c'est dans ce cadre souvent qu'on accompagne, même si jusque-là, ça se fait de façon informelle. Oh. Alors on a une chance de vous avoir alors. On a une chance de vous avoir. Oui, on peut dire cela. Okay. Pardon d'insertion professionnelle, est-ce que vous aviez déjà des entreprises qui veulent des étudiants ou vous recherchez actuellement les profils des étudiants pour ensuite rechercher les entreprises? Ok, bon. En tant que président de l'AMAM, je dois un peu essayer de vous présenter le cadre dans lequel on intervient. L'AMAM est composée de membres qui sont des anciens du Maroc. Et parmi les anciens du Maroc, il y a des entrepreneurs. Parmi les anciens du Maroc, il y a des fondés de pouvoir, des décideurs dans l'administration publique. Et pour même la bonne information, c'est qu'il y a eu des membres de l'AMAM qui ont été des ministres, qui ont été des DG, qui continuent à être des DG dans le public comme dans le public. Alors, ce capital relationnel peut favoriser l'intégration des étudiants qui viennent de l'AMAM. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, cela se fait de façon informelle. Nous pensons qu'il faut formaliser cela
afin que tous les étudiants burkinabés, en fin de cycle, puissent bénéficier de cette opportunité que peut offrir les anciens qui ont déjà des entreprises, les anciens qui sont des décideurs dans l'administration. On pense que nous devons créer un cadre pour que cela puisse être bénéfique à tous les étudiants burkinabés en fin de cycle. Voilà. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Peut-être que j'aurai l'occasion de revenir sur les projets en cours. Même c'est un projet, certes. Pouvez-vous nous dire un exemple sur les grands axes vis-à-vis de l'AEBM, de la main sur l'AEBM? D'abord, je rectifie quelque chose. L'AMAM n'est pas un projet. L'AMAM a des projets. Parce que l'AMAM existe depuis 1998, comme je l'avais dit. L'AMAM fonctionne jusqu'à ce jour, donc bientôt 25 ans. L'AEBM, bien entendu, existe bien avant l'AMAM, parce que les mêmes qui ont créé l'AEBM, ce sont les mêmes qui ont créé l'AMAM, pour la continuité. Et je profite de votre plateau pour leur rendre hommage pour ce qu'ils ont fait, parce que l'AEBM permet vraiment aux étudiants burkinabés ici au Maroc d'être solidaires et puis de défendre leurs intérêts moraux, comme on dit. Exactement. Voilà. On est sur le terrain, on sait de quoi il s'agit. D'accord. Un grand merci à ceux qui ont créé l'AEBM. Voilà. Maintenant, c'est les mêmes qui ont créé l'AMAM et ils l'ont fait en toute bonne foi. Ils l'ont fait en donnant le meilleur d'eux-mêmes, et l'AMAM, c'est vraiment une fierté. Alors, ceci étant, l'AMAM et l'AEBM, en fait, c'est, disons, un petit frère qui doit évoluer pour devenir grand frère. Parce que les futurs membres de l'AMAM, ce sont ceux de l'AEBM actuellement. Donc, naturellement, nous pensions que travailler en synergie est presque un impératif. Et mon bureau, que je félicite au passage mes collaborateurs, œuvre à ce que l'AMAM et l'AEBM puissent travailler désormais en tandem, de concert, qu'on puisse faire beaucoup de choses ensemble. Nous avons commencé ça bien et on va continuer dans ce sens. Quand on a des anciens comme vous, on ne peut que suivre. Vous donnez un bon exemple et ceci est vraiment un cadeau pour nous. Merci. Si on peut aller plus en profondeur, les atouts que ces derniers peuvent bénéficier. Ok. C'est vrai. Pour aller beaucoup plus en profondeur, on aimerait connaître les atouts d'adhérer à l'AMAM, que l'AEBM adhère à l'AMAM. Ok. D'abord, il n'y a pas de possibilité pour l'AEBM d'adhérer à l'AMAM. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, pour adhérer à l'AMAM, il faut d'abord être un ancien du Maroc. Alors, quand on est AEBM, on est toujours étudiant au Maroc, donc on est AEBM. Par contre, la synergie d'action que nous avons entreprise avec l'AEBM offre bien sûr des opportunités pour les étudiants, pour l'AEBM. Alors, les opportunités, on peut les citer d'abord comme la possibilité d'avoir des stages au Burkina. Quand par exemple vous êtes étudiant, vous rentrez pendant les vacances et que vous devrez faire un stage, l'AEBM peut être, l'AMAM peut faciliter cela. Aussi, quand vous finissez d'étudier et que vous rentrez, l'AMAM peut vous aider à vous intégrer. Parce que c'est possible à partir de ces membres qui sont des entrepreneurs et à partir de ces membres qui sont des décideurs ou des responsables de l'administration. Et troisième volet, pourquoi pas, à partir de l'AMAM, accompagner les étudiants qui rentrent avec des projets. Pourquoi pas? C'est possible, parce qu'aujourd'hui, les anciens peuvent ouvrir ces portes. Voilà un peu ce que nous pouvons dire des retombées ou des opportunités que la collaboration entre l'AMAM et l'AEBM peut offrir aux étudiants burkinabés. On aimerait savoir si l'AMAM dispose
d'une banque d'expertise et de compétences. Ok. Bon. La MAM même, Oui. c'est une banque d'expertise et de compétences. Pourquoi? Vous conviendrez avec moi que ceux qui ont fait le Maroc, Oui. il y en a dans tous les domaines, des ingénieurs, des experts, des informaticiens, il y a dans tous les domaines. Donc, ça fait déjà une banque d'expertise et d'expérience. Et vous savez aussi que depuis pratiquement 20 ans, le Burkina bénéficie d'au moins de bourses de 40, 50, 60 personnes par an. Donc, tout ça réuni dans tous les domaines, vous voyez que ça devient quelque chose d'important. Malheureusement, on n'a pas encore pu capitaliser, recenser et puis mettre en ordre toutes ces compétences, toutes ces expertises. Mais la bonne nouvelle, nous sommes sur un projet de plateforme qui va intégrer toutes les compétences, toutes les expertises, toutes les expériences dont dispose l'AMAM pour que cela puisse nous servir d'abord entre nous à Mami, que cela puisse servir les entreprises burkinabées et que cela puisse servir le développement de notre pays. Nous avons un gros projet à ce niveau et nous allons vraiment le mettre en œuvre. Soyez assurés. Donc, l'AMAM est déjà un partenaire, un réseau, en quelque sorte. Oui, parce que les membres de la MAM on constitue déjà. Voilà, on a des réseaux. Entre nous-mêmes déjà, il y a quand même un certain nombre de partenariats. On travaille souvent ensemble. Il y a certains qui cooptent les autres pour leur confier, par exemple, des missions. Il y a beaucoup qui recommandent des étudiants, enfin de ceux qui rentrent ainsi de suite. Mais entre nous, il y a quand même des interactions. Sauf que c'est informel. Et le projet de plateforme, c'est pour essayer de formaliser tout ça dans la mesure où nous estimons que les opportunités doivent être accessibles à tout le monde. Le simple fait d'avoir fait le Maroc doit nous permettre de bénéficier des expertises, des opportunités que les anciens du Maroc peuvent offrir. Voilà, déjà il y a le réseau est informel. Nous voulons formaliser cela avec des contrats de partenariat et pour vous dire que c'est déjà acté dans la prochaine Assemblée générale ordinaire que nous organisons. Il y a un projet de validation des textes pour orienter comment nous allons signer les partenariats avec les différents partenaires pour nous accompagner dans nos objectifs. Voilà. Et en plus, nous voulons même valider un texte qui permet d'orienter la tenue des AG en ligne, parce que nous avons déjà un groupe WhatsApp, nous avons eu dans le temps des groupes Yahoo, ainsi de suite. Entre nous, on interagit, voilà, on est présent sur les réseaux sociaux, mais nous voulons aller un peu plus en profondeur avec une plateforme qui doit être moderne, qui doit être très intuitive, innovante, ludique. J'insiste sur le mot ludique parce que nous estimons que les expertises, les compétences que nous disposons, pour avoir accès à cette base de données, il faut au moins être un membre actif qui paye quand même ses cotisations pour pouvoir bénéficier quand même de cette base de données, parce qu'elle a besoin d'être entretenue, elle a besoin d'être améliorée, elle a besoin d'envoyer en permanence les informations dont on dispose, et cela engendre des coûts. Et bien entendu, nous pensons que nous-mêmes nous sommes capables de financer nos projets et nous devrons le faire pour être crédibles, pour être autonome, parce que dans nos statuts, c'est écrit que la MAM doit toujours être autonome, la MAM doit être apolitique, la MAM doit être vraiment orientée pour le bien-être de ses membres. Dans un futur, vous n'auriez pas peur que la MAM soit récupérée par les politiciens? Ah, vraiment cette question, elle est très 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 importante et je suis ravi de l'entendre. Je vais essayer de la répondre. Bien entendu que la MAM, qui regorge quand même toutes ses compétences, toutes ses expertises, peut
faire l'objet de convoitises de la part des politiciens. C'est compréhensible. Mais aujourd'hui, je rends hommage à mes prédécesseurs au bureau avant nous, qui ont tous, de façon unanime, veillé à ce que la MAM reste apolitique. Pas parce que nous ne sommes pas des agents politiques, naturellement. Les membres peuvent faire la politique comme bon leur semble. Mais la MAM ne doit pas faire la politique parce que c'est une association apolitique. Et ce qui nous rassemble, ce qui nous réunit, c'est le fait d'avoir fait le Maroc. On va rester dans ce cadre-là. Et gentiment, on dira aux politiciens que bon, ils peuvent accompagner la MAM, mais ils ne peuvent pas récupérer la MAM. Ils ne doivent pas récupérer la MAM parce que ce serait tuer la MAM. Et je pense que les bureaux, après nous, doivent aussi veiller à ce que la MAM soit toujours cette association apolitique qui peut travailler sans forcément faire la politique. Nous voulons rester vraiment sur cette ligne. Et je vous remercie vraiment d'avoir posé cette question parce qu'elle est très très importante. Pour répondre à votre question, je dirais que la MAM n'a pas encore d'activité orientée au financement ou à l'accompagnement des projets avec des étudiants qui sont porteurs de ce projet, ainsi de suite, ou bien des Amamiens qui sont porteurs de ce projet. Mais nous pensons qu'avec la plateforme que nous allons mettre en place, la MAM compte aller jusqu'au niveau où il peut accompagner des projets d'étudiants. Parce que quand nous avons dit c'est pour les accompagner, c'est pas tout le monde qui veut du boulot, c'est pas tout le monde qui veut du travail. Il y a certains qui ont des projets qui vont financer. Je crois que la MAM dispose aujourd'hui des membres, des anciens, qui peuvent être des mentors, qui peuvent être des conseils, qui peuvent faciliter la mise en œuvre de projets. Et moi, en tant que président, je suis consultant. J'accompagne par exemple des entreprises et des entrepreneurs dans la formalisation de leur entreprise, dans la gestion de leur entreprise, dans l'organisation de leur gestion. On peut accompagner par exemple des jeunes en les orientant, en leur facilitant par exemple l'accès à des financements. Et pour projet, nous avons entamé des échanges avec certaines autorités marocaines de surcroît pour que la coopération sud-sud dans l'accompagnement par exemple de la mise en projet, de l'accompagnement des projets d'étudiants, que ça soit intégré au niveau de la MAM. Voilà, c'est un projet. Voilà, peut-être qu'on attend que ça se concrétise avant d'informer tout le monde, mais c'est un projet et je pense que ça va se réaliser. Comme toute autre association, est-ce que la MAM fait face à des difficultés? Bien évidemment. Comme on dit, toute œuvre humaine a ses insuffisances. La MAM fait face même à une crise existentielle. Si le mot est très fort, je demande aux membres de m'excuser. Mais en fait, la crise existentielle de la MAM, c'est quoi? C'est une association qui a été créée par d'anciens étudiants qui ne sont plus étudiants. Vous savez, quand vous êtes étudiant, par exemple, c'est votre cas actuellement, vous avez le temps pour militer, pour participer aux activités. Dès lors qu'on commence à travailler, naturellement, pour les femmes, vous finissez par devenir des mamans, des femmes au foyer. Pour nous les hommes, on devient des responsables de famille, mais aussi des cadres, voire même des responsables d'entreprise. Alors, quand cela rentre dans la vie des gens, naturellement, c'est difficile de continuer à les avoir sur les autres domaines, dont le domaine associatif qui est la MAM. Alors, il est arrivé que la MAM organise des activités sans que les membres ne participent en nombre suffisant. Il est arrivé même qu'on ait des AG à reporter parce qu'on n'a pas eu un minimum de personnes pour pouvoir tenir la MAM, pour pouvoir tenir la réunion. Et c'est vraiment des difficultés. Alors, je reviens sur le projet de plateforme dont je vous ai parlé. On veut utiliser aujourd'hui les technologies de l'information, les réseaux sociaux,
la possibilité d'être en interactivité sans forcément se voir, se toucher physiquement. On veut utiliser cela pour permettre à la MAM d'être plus dynamique. Et soyez sûrs que nous sommes en train d'y travailler ardemment pour la mise en place de cette loi qui va encore nous rapprocher, qui va nous permettre de continuer à faire fonctionner la MAM sans forcément être une association comme la EBM qui organise des journées d'intégration, des matchs de foot, ainsi de suite. Peut-être qu'on fera ces activités, mais ce ne seraient plus ces activités qui vont déterminer si la MAM est fonctionnelle ou pas. On y travaille vraiment ardemment. Et je remercie au passage tous les membres qui, à partir de WhatsApp, que nous sommes rentrés en contact et qui ont vraiment accepté d'accompagner le bureau exécutif actuel en adhérant, en payant leurs cotisations, en payant leurs cartes. Voilà, je profite de cette tribune pour leur dire merci et de continuer à nous encourager. Et nous, on profite pour vous dire merci de nous accompagner parce que vous donnez vie à nos rêves également. Parce que c'est un problème, actuellement le pays a beaucoup de problèmes vis-à-vis du retour des étudiants. Parce que d'autres trouvent qu'il n'y a pas de travail ou que le travail qui s'y trouve ne correspond, comment je vais dire, le salaire ne correspond pas trop à leurs compétences et tout. Ok, effectivement, c'est une réalité. C'est une réalité qu'il faut reconnaître. Je pense que souvent, le problème que nous avons, nous les Africains, on dit toujours, pour paraphraser le professeur Laurent Gado, c'est le pays où tout le monde dit nazem ça. Alors que, bon, même quand ça ne va pas, souvent il faut avoir le courage de dire que ça va pas. C'est vrai. Nous, de la MAM, on ne peut pas avoir un discours différent de la DGCOP, on ne peut pas avoir un discours différent du ministère de l'Enseignement supérieur, qui est partenaire à la MCI. On ne peut pas avoir un discours différent de l'ambassade. Discours différent dans le cadre du retour des étudiants qui l'avaient en fin de cycle. Parce qu'en réalité, la bourse étudiée au Maroc, c'est un contrat. Et un contrat doit être respecté. Les difficultés, ça existe partout. Moi, j'ai fini mes études, je suis rentré au Burkina, j'ai rencontré des difficultés. Peut-être qu'il y en a toujours, mais bon, on est rentré quand même. Alors, je me rappelle que quand l'AEDM, vous nous avez invités au 30e anniversaire, que nous sommes venus, et je profite de votre tribune pour rendre hommage à l'ancien Armand Diabri, qui est aussi bien membre fondateur de l'AEBM que de la MAM, qui représentait la MAM à cette célébration. Nous avons été interpellés. Les étudiants nous ont dit, vous en tant qu'anciens, qu'est-ce que vous faites pour nous encourager à repartir au pays? Et il faut qu'on ait des réponses. Il faut que nous puissions les encourager à revenir au pays. Et c'est dans ce cadre qu'il y a le projet de plateforme dont je vous parle. Sud-Sud. Oui, voilà, la coopération Sud-Sud qui est très très avancée côté Maroc et sûrement qui va être avancée côté Burkina Faso, côté AES même. Il y a aussi le fait que des anciens peuvent offrir des opportunités à nos jeunes frères qui vont venir. Il suffit juste d'organiser cela. Il suffit juste de savoir mettre une synergie d'action pour que cela puisse être fonctionnel. Et nous pensons que la MAM, le bureau exécutif et puis les membres doivent œuvrer à ça. Voilà, pour nous, c'est un devoir. On doit travailler à ce que, parce que dans nos objectifs, on doit même faire rayonner la coopération, l'amitié entre le Burkina et le Maroc. Et par ces actions, on peut faciliter toutes ces choses. Et aussi, nous voulons qu'à partir de notre plateforme, nous voulons qu'à partir des opportunités que cela va créer pour que les étudiants puissent avoir des stages, du boulot et avoir des projets qui soient comme que ça ne soit pas du laxisme, que ça ne soit pas de la facilité gratuite. Ça veut dire quoi? Que les gens se disent, bon, même si on ne sait rien faire, même si on n'est pas compétent, même si on n'est pas reçu, la MAM est là pour... Non, nous n'allons pas faire pour cela. Nous allons accompagner les gens qui sont compétents. Il faut que les gens méritent cet accompagnement. Il faut qu'ils soient compétents, il faut qu'ils soient sérieux
il faut qu'il soit conscient et il faut qu'il renvoie la balle. Ça veut dire que si on vous accompagne à mettre en un projet en place, vous devez savoir que vous allez accompagner d'autres aussi. Si on vous accompagne à avoir le boulot, il faut qu'après qu'on puisse dire que vous êtes le meilleur, ainsi de suite. Donc il y a tout cela qui doit être pris en compte, et notre plateforme dont j'ai parlé, qui va recenser les expertises, les expériences, les compétences, doit intégrer cela. Et aussi, il y a un travail qui doit être fait côté AMBM. Parce que si je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas, au niveau de l'AMBM, combien d'étudiants finissent chaque année, ils sont dans quel domaine, ils ont quelles compétences, nous ne savons pas. Et pour la petite histoire, quand j'ai participé au 31e, oui, je leur ai demandé, cette année, quels sont ceux qui ont fini et qui sont rentrés? Et tenez-vous bien que jusqu'à présent, je n'ai pas encore cette liste. Voilà. Donc, on doit travailler en synergie, de telle sorte que l'AMBM puisse nous dire, bon, voilà la liste de ceux, par exemple, qui rentrent, ils ont telle compétence, voilà, en informatique, voilà. Et que nous, on puisse, par exemple, voir au niveau des anciens, quels sont les entrepreneurs qui ont besoin de tel profil, quels sont même les décideurs dans l'administration qui ont aussi besoin de tel profil, et puis on va s'accompagner. Mais si on ne dispose même pas de cette information de base, comment on peut le faire? Donc, c'est un travail d'ensemble qui doit être fait. Il faut dire aussi à l'AMBM de nous aider à pouvoir dans ce sens. Et comme le dit notre président Ibrahim Traoré, tout est urgent dans le pays. Alors, même avec l'existence de l'AMAM, on recherche toujours l'excellence. Alors, travailler durement et assidûment, et aussi avoir des projets pour tout un développement du Burkina. Oui, effectivement, tout est urgent. Ouais. Et je pense que c'est dans cette urgence, c'est avec cet esprit. J'ai précisé plus haut que l'AMAM est une association politique. Voilà, nous n'allons pas aller dans le... Mais le développement socio-économique du Burkina Faso nous intéresse tous. Exactement. Et nous, dans le bureau actuel de l'AMAM, qui est naturellement en fin de mandat, ce qu'ils veulent laisser à la postérité, c'est de continuer dans ce sens. Nous, quand nous avons pris, malheureusement, il y a eu le séisme au Maroc, vous vous rappelez, non? Oui. Nous avons lancé une opération de manifestation de notre solidarité. Notre bureau a pu le faire. Par votre tribune, je peux dire que nous n'avons pas été satisfaits de la mobilisation qui a été faite, mais je me dis que ce n'est que partie remise. Après ça, notre bureau a eu quand même la bonne idée de créer cette synergie d'action avec l'AMBM. Et nous avons pu accompagner les nouveaux. Voilà, parce que moi je suis allé sur un constat simple. J'ai fait le Maroc de 1999 à 2004. Pourquoi? Je veux donner des conseils à quelqu'un qui a eu le bac en 2023 ou 2024 pour qu'il vienne étudier au Maroc. Ou moi, ça fait 20 ans que je ne suis pas au Maroc. Je peux lui donner des conseils d'ordre général. Mais concernant la vie au Maroc, j'estime que les étudiants burkinabés qui sont toujours au Maroc sont mieux indiqués pour lui dire « Ah tiens, il y a ça et ça ». Et c'est en cela que nous avons intégré l'AMBM à cette activité d'accompagner par exemple les nouveaux ici. Et je pense que ça s'est très bien passé pour la première expérience. Nous allons continuer dans ce sens. Ensemble, que ceux qui sont anciens, nous, et ceux qui sont toujours étudiants au Maroc, qu'on puisse dire à ceux qui vont aller au Maroc, voilà, c'est comme ça se passe. Et puis, pour les encourager, pour les permettre d'être prêts aussi dans leur tête. Après cela, nous avons été interpellés, comme je l'ai dit, pour l'accompagnement des étudiants en fin de cycle. Et immédiatement, nous avons commencé. Je puis vous dire que j'ai déjà eu des rencontres avec les sections régionales de l'AMBM. Tiens-toi bien que quand j'étais étudiant au Maroc, il n'y avait pas de section régionale. Il n'y avait que la section de Rabat qui était l'AMBM. Voilà. Mais je suis revenu 20 ans après, il y a des sections régionales. Un peu partout. Voilà, un peu partout. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer la section régionale de Marrakech, celle de Beni Mellal
celle de Stade, qui est ma ville quand même de cœur au Maroc, parce que j'ai étudié à Stade, celle de Rabat et celle de Tanger. Alors, j'ai fait ces démarches, c'est pour dire aux étudiants burkinabés qu'ils ont des grands frères qui sont au Burkina Faso, qu'ils ne les oublient pas. Que nous sommes en train de travailler pour la mise en place d'une plateforme qui va intégrer le fait qu'ils pourront avoir des stages, du boulot à partir de cette plateforme. Et qu'ils doivent aussi donner le meilleur d'eux-mêmes pour être compétents, pour être les meilleurs, afin que, à partir de notre plateforme, peut-être qu'après, on va même pouvoir un jour faire un plaidoyer et dire au gouvernement burkinabé, dire au ministère de la fonction publique, voilà, on dispose des compétences prêtes à œuvrer pour le développement du pays. Vous n'avez même pas besoin de laisser qu'ils fassent un concours pour intégrer là. Prenez-les, ils sont prêts à travailler pour eux. Nous, on veut parvenir à un plaidoyer pour cela, parce que nous pensons que tout le monde est gagnant. Le Burkina sera gagnant, parce que si le Burkina se développe, tout le monde est gagnant. Exactement. Et pourquoi la fuite des cerveaux? Pourquoi nos meilleurs? D'abord, pour avoir une bourse au Maroc, c'est les meilleurs qui sont au Burkina qu'on prend, on vient former ici. Mais quand ces meilleurs ne reviennent pas, il faut laisser intégrer les médiocres gérer le pays. Non. Nous pensons que nous avons besoin de technocrates, on a besoin des gens compétents. Le Burkina dispose, à partir de ceux qui étudient au Maroc, des compétences, de l'expertise, de l'expérience pour œuvrer au développement du Burkina. On n'a qu'à leur donner la place qu'il faut, leur donner les conditions pour qu'ils puissent travailler sereinement. Et je vous jure que demain, le Burkina sera comme le Maroc. Et c'est vraiment pour nous une mission de réaliser cela. Surtout avec un président comme le nôtre, qui nous encourage et tout. Oui. Et c'est l'heure du temps, c'est pour cela. C'est parce que je sens que cela est possible que je fais ces démarches. Voilà. Actuellement, je suis en train de suivre le Victoria Forum, Casablanca, qui est un forum de très haut niveau, où aujourd'hui j'étais en échange direct avec des anciens ministres des Affaires étrangères de Somalie, du Cap-Vert, où nous parlons de l'avenir de l'Afrique à partir des compétences, à partir des études que les gens font. Parce qu'on estime que l'Afrique, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose que je tiens à répéter parce qu'il dit l'Afrique est devenue la fiancée du monde. Et quand vous êtes une fiancée, il faut savoir votre importance pour que vos différents courtisans là puissent quand même vous donner ce qu'ils vous méritez. Ouais. Voilà. L'Afrique mérite. Oui, l'Afrique mérite. Voilà, l'Afrique mérite. L'avenir du monde se joue en Afrique. Et moi, je dirais que l'avenir du monde se joue dans l'AES, donc se joue au Burkina Faso. Et je veux être un acteur. Je veux participer à cela à partir des compétences que je peux disposer à partir du Maroc, à partir des compétences dont les Burkinabés qui ont étudié au Maroc ont au Burkina Faso, et à partir des compétences dont l'AEBM disposait qui va venir renforcer. Donc il faut vraiment que nous soyons des acteurs, il faut que nous soyons prêts à jouer ce rôle très 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 déterminant, parce que l'avenir du monde se joue en Afrique, et l'avenir c'est nous, et c'est aujourd'hui qu'on va le faire. Au vu de tout ce que vous faites, nous dirons que vous incitez les étudiants en fin de cycle d'y retourner au Burkina. Oui. Oui, j'insiste. Je les encourage à retourner au Burkina. D'abord parce que dans la vie, il faut toujours respecter les contrats. Vous avez une bourse. Dans le contrat, en fin de cycle, vous rentrez chez vous. Faites-le. Vous pouvez rentrer et puis revenir. Mais faites-le parce que ça prouve que vous respectez les gens. Parce que pour moi, ceux qui étudient au Maroc, c'est des gens à qui on doit confier des responsabilités. C'est des gens à qui on doit permettre d'être des acteurs clés. Mais si ils n'ont même pas envie de rentrer chez eux, s'ils ne veulent pas respecter le premier contrat, comment on peut leur confier des responsabilités? Voilà. Il faut qu'on soit conséquent avec nous. Mon ami et partenaire marocain, que je cite ici, M. Warakou Yassine, qui est un excellent marketeur de haut niveau, le directeur, le PDG de Immersion, m'a dit, tu sais pourquoi le Maroc change et que tu es revenu, tu l'as pas répondu? Je lui ai dit non. Il dit bon, ça va rester. C'est dit,
Le Maroc a des compétences un peu partout dans le monde. On apprend que c'est un Marocain qui gère tel grand groupe. On apprend que c'est un Marocain qui est... Il les a appelés. Il dit, bon, si vous êtes capable de faire fonctionner des grands groupes, faites ça pour le Maroc. Et ces gens nous ont dit, bon, que ça nous, ça ne nous dérange pas de rien faire pour le Maroc. Mais on n'est pas des politiciens. Est-ce que si on vient, on va nous laisser travailler? Et sa majesté a dit, mais bien sûr que si vous venez, on va vous laisser travailler. Dites ce qu'il vous faut, on va vous laisser travailler. Et ces gens sont venus, ils ont transformé le Maroc. Aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà visité l'Europe, il n'y a pas de différence entre l'Europe et le Maroc. Alors, le Maroc a travaillé à cela. Le Maroc a laissé des compétences marocaines s'exprimer, mettre leur talent au service du développement de leur pays. Et voilà les résultats. Le Burkina peut le faire. Et le Burkina va le faire. Et nous avons foi en ceux qui sont au pouvoir parce qu'ils vont le faire. Peut-être que nous allons leur dire que nous avons des compétences pour leur permettre de faire ce que le Maroc est en train de faire. Nous irons leur dire cela. Et je pense qu'ils vont prendre au sérieux parce qu'on a vraiment ces compétences. Ce n'est pas rechercher du boulot pour du boulot ou bien rechercher de l'argent, c'est pas ça. On a des compétences. Le Maroc fait de la bonne formation. Le Maroc est un pays où tu te sens bien, non? Exactement. Voilà. Moi, je me sens bien quand je vis au Maroc. Et le Maroc se développe. Quand j'étais là, il n'y avait pas de tramway, il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas de TGV. Aujourd'hui, ça existe. J'ai les ai pris, j'ai pris le TGV pour aller à Tanger. J'étais assis et puis j'ai dit, mais il y a 20 ans de cela, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible. Ça marche, je t'attends. Pourquoi au Burkina cela ne peut pas être possible? Et nous, on doit être des acteurs pour rendre cela possible. Par nos compétences, par notre vision, par notre action. Et c'est pour cette raison que je le disais. J'ai été prêt à aller rencontrer les sections régionales pour leur dire ça. Et ils sont tous d'accord. Souvent, si je vous dis les messages que je reçois, ouais, on me pousse souvent, disons, à bout pour chercher les voies et moyens à rendre cela possible. Et on a entendu travailler pour ça. Voilà. Ok. Également, vous êtes un ancien étudiant du Maroc au niveau de STAT. On aimerait que vous nous conseillez en tant que parent, en tant qu'ancien étudiant également. Ok. Bon, je pense que tout ce que j'aurais à dire comme conseil, vous les avez déjà reçus parce que tous les bureaux de la NAM ont toujours accompagné les nouveaux boursiers pour leur donner des conseils. Parce que nous-mêmes, nous avons reçu ces conseils et nous les transmettons et on continue de le faire. Alors, en tant qu'ancien étudiant, je sais ce que les étudiants vivent. Parce que je l'ai vécu. Je dis seulement que si aujourd'hui je suis ancien étudiant, c'est que vous serez aussi ancien étudiant un jour. Ça veut dire qu'on peut s'en sortir quand on est étudiant, même un étudiant à l'étranger. Et aussi, sans exagérer, j'estime que l'étudiant burkinabé au Maroc est un privilégié par rapport à l'étudiant burkinabé au Burkina. Ça lui permet d'abord d'avoir un meilleur cadre pour étudier. Ça lui permet de croiser une autre culture, parce que le fait de sortir chez soi pour aller étudier aussi te permet d'avoir une vision, une expérience, une compétence que tu n'auras pas si tu étais juste resté dans ton cadre. Donc, il doit considérer qu'ils sont des privilégiés. Malgré tous les autres aspects, la bourse qui est insuffisante, le niveau de vie qui augmente tous les jours, ainsi de suite. On est au courant de ça, mais on s'adapte. Les soft keys. Voilà. On s'adapte. Mais en plus, le Maroc même a évolué. Le Maroc a créé des opportunités. Quand nous on était là, il n'y avait pas la possibilité pour un étudiant étranger en fin de cycle de travailler au Maroc. Aujourd'hui, c'est possible. Il y a des Burkinabés qui travaillent au Maroc. Ce n'était pas possible, par exemple, d'entreprendre quand vous êtes étranger. Aujourd'hui, c'est possible. Il y a des étudiants burkinabés qui entreprennent ici au Maroc. Voilà. On doit viser à ce que ça soit gagnant-gagnant. Que l'on prenne la bourse comme un crédit que l'on doit rendre au pays d'une autre manière. Même si on ne repart pas au trésor public pour dire je remets tant pour la bourse, mais que l'on travaille sérieusement à rembourser cela en fait. Et pour cela, il faut rentrer et travailler, être dans l'excellence et aussi pour tous ensemble pour un meilleur. Effectivement. À ce propos, je tiens quand même pour lever tout amalgame que quand on dit de rentrer,
on n'est pas rigide. On ne dit pas, celui qui ne rentre pas, c'est un renégat. Non, non, non. On dit qu'il ne faut pas que les étudiants se disent, comme je suis venu au Maroc, au Burkina, il n'y a pas d'opportunité, je ne cherche même pas à rentrer. On dit aux étudiants que s'ils finissent, ce n'est pas nécessaire de rester ici et devenir des nécessiteux juste à cause de la peur de rentrer au pays. Et nous, à l'ANAM, on veut donner cet espoir, on veut donner cette opportunité de dire aux étudiants, à fin du cycle, au Burkina, à partir de l'ANAM, on va œuvrer pour faciliter votre installation. On veut travailler à cela. Mais on est aussi conscient que ce n'est pas forcément en rentrant au pays qu'on participe au développement du pays. La diaspora aussi a son rôle à jouer. Vous pouvez être une diaspora. Moi, un étudiant burkinabé qui était un entrepreneur, je ne veux pas lui dire de rentrer, je veux lui dire, continue dans ton entrepreneuriat là, à partir du Maroc ou bien ailleurs. Si cela, tu t'en sors. On ne veut pas que les étudiants finissent et qu'ils restent ici comme des nécessités, alors qu'ils ont un pays et ils ont des compétences. C'est ce paramètre que je tenais vraiment à clarifier pour dire que nous ne sommes pas contre ceux qui peuvent avoir du boulot ici, ceux qui peuvent avoir des opportunités. Nous ne sommes pas contre ça. Au contraire, pourquoi nous allons être contre ça? Parce qu'on sait que s'ils ont des opportunités ici, ils peuvent aider leur famille au Burkina, indirectement aider le Burkina Faso, ils peuvent participer, ils peuvent même peut-être créer des opportunités afin que, par exemple, leurs partenaires puissent investir au Burkina. C'est possible. Voilà. Les étudiants doivent être dans cette dynamique qu'est-ce que nous pouvons faire pour participer au développement socio-économique de notre pays, soit en rentrant, soit en cherchant du travail, mais il faut que ça soit dans la dignité. Ce paramètre-là est très important. Parce que moi, je sais que c'est les meilleurs des Burkinabés qui viennent ici. Et ton meilleur, tu ne veux pas le voir en train d'être dans une situation inconfortable. C'est pour ça que ce message-là est lancé. Voilà. Monsieur Tankwano, est-ce que vous avez un dernier mot pour les étudiants et stagiaires ici au Maroc? Le conseil que je leur donne, de se poser cette question et de vouloir la répondre. Mon pays m'a donné l'opportunité de venir étudier au Maroc. Qu'est-ce que moi je donne à mon pays en retour? Wow, une très belle question. Après le bac, c'est une période où on devient mature. Voilà. J'ai un professeur qui disait, vous savez, l'université, ce que ça veut dire? Tu dois rencontrer l'univers à partir de l'université. Voilà. C'est pour dire que c'est une période déterminante. Et moi, je peux dire que mes amitiés les plus fortes, les plus indestructibles, je les ai eues au Maroc. Soit avec des Burkinabés, soit avec d'autres étudiants étrangers. Par exemple, ma meilleure amie est une guinéenne. Au passage, je salue Adia Diallo Aïssaka. J'ai un ami, Excellence, M. Willy Bernard, qui a été Premier ministre de Guinée, et je le salue au passage par cette tribune. J'ai un très grand ami marocain qui fait que je reviens régulièrement au Maroc. J'ai cité M. Waradou Yassine, voilà, le PDG de l'Immigration. Je cite ces choses, c'est pour dire que les années d'études sont des années bénies. Il faut toujours prendre le bon côté des choses. Parce qu'on dit que quand vous avez un verre où il y a de l'eau à moitié, c'est beaucoup bon de voir le verre rempli que de voir la partie qui n'est pas remplie. Tout dépend de la perception, tout dépend de l'approche, tout dépend des attitudes que nous avons face aux choses. Moi, ce que j'ai aujourd'hui comme attitude, quand je viens au Maroc, c'est beau, c'est bien, ça avance. Je veux que le Burkina Faso soit beau et que le Burkina Faso avance et je dois aider le pousser. C'est vraiment mon dernier mot. Je vous remercie beaucoup pour l'intérêt. En étant ici, on fait face à nous-mêmes et on se découvre d'une manière vraiment géniale. Et c'est pour cela que je voulais pousser ou inciter, que ce soit nouveau ou ancien, étudiants qui sont là de ne pas se rabaisser ou se laisser maltraiter par le fait d'être loin des parents, comment je vais dire, ou se laisser frapper par la solitude et tout.
pour ne pas baisser de niveau. Parce qu'on est venu ici en tant que meilleur, on doit retourner en tant que meilleur et rendre notre pays meilleur. Loin des yeux, près du cœur, les meilleurs, on travaille pour un Burkina meilleur. Alors, M. Tankwano, je vous remercie de vous recevoir dans cette interview qui se termine très bien. Merci pour votre temps et énergie pour nous éclaircir sur vos projets qui sont en cours à l'Amicale des Anciens du Maroc et aussi le Sud. Excusez si vous pouvez répéter. Projet Sud-Sud. Le projet Sud-Sud qui est en cours. Nous vous remercions pour tout ça. Vous êtes des exemples et on vous suit et on vous poursuit. Merci à vous. Et à bientôt au Burkina Faso pour Ouais. qu'on participe activement Au développement du Burkina Faso. Vraiment.